Fiction, service et histoire vraie. J'ai pris ces deux vieux livres que m'a laissé Jean Odo, mais j'en ai bien d'autres. L'autre qui travaillait avec lui, Pierre Douteau, emmenait plutôt des objets. Moi, j'ai toujours eu cette maladie d'essayer d'apprendre plutôt par les livres, alors il m'a laissé ses livres. Mais pas sans avertissement. La mort de Jean Odo n'a pas été une belle mort. Il n'était pas si vieux. Moins vieux que moi, je le suis maintenant. Et c'est pour ça qu'il me disait, on n'apprend pas tout avec les livres. Ça peut être mauvais d'apprendre par les livres. Pourtant, lui, il avait appris par les livres. Comment il aurait fait ? C'est un de ceux qui a contribué à redonner un petit peu d'épaisseur à toutes ces choses-là. Mais il le disait bien. Douteau et toi, je vous ai pris parce que moi, je n'ai eu que les livres et je le paye, disait Jean Odo. Qu'est-ce qu'il payait ? Je vais prendre le principal. Ce par quoi il est mort. C'est un exercice dont j'ai déjà parlé par ailleurs. Vous connaissez le principe des appareils photo, des focales. Un appareil photo, ça voit par un côté, ça voit par l'autre. C'est des grosses lentilles et il y a une bague qui tourne. Il y a aussi le diamètre de la focale, selon qu'on l'ouvre, qu'on la ferme. Comme les myopes. Un myope, ça voit clair ici. Je peux lire ici. Je pourrais plus lire là. Quand je lis, souvent, même ici, souvent dans les vidéos, j'ai tendance à enlever les lunettes parce que je vois beaucoup mieux que les gens non myopes si je vois de près. C'est notre avantage de myope. Loin, non, mais près, oui. Le principe de l'objectif d'appareil photo, c'est un petit peu équivalent. Quand vous tournez cette manette, le point net de l'appareil va s'éloigner ou se rapprocher. On peut l'accorder à l'infini. On peut le rapprocher, et puis il y a un endroit, je pense que pour celui-ci, ça doit être là, c'est un 24-1.4 de Canon que j'utilise avec une petite bague adaptateur sur mon GH5 en général, mais là j'ai remplacé par une autre toute petite, mais qui est sur le même principe, sauf qu'elle est tellement petite que à partir de 50 cm, disons, elle voit clair à peu près. Bon, j'insiste pas plus, mais vous voyez ce principe. Nos yeux à nous fonctionnent sur ce principe. Je veux voir clair ici, mon regard s'adapte. Pourquoi c'est difficile d'être borgne ? Tu as plus cette confrontation, c'est compliqué un œil. Vous savez, vers 3 semaines, le cerveau qui pousse un petit pédoncule, l'embryon du cerveau, à peine gros comme ça, et ça pousse un espèce de pédoncule derrière les deux yeux. Ce pédoncule se divise selon les bâtonnets de la rétine. On renvoie ensuite un signal. Ce signal, à peu près 12 fois par seconde, on l'analyse. Et la vie qui nous semble continue, non, c'est une suite de tampons discontinus qui sont recomposés. Ça va à l'envers, il faudra se mettre la tête en bas si on voulait bien. Bon, tout ça c'est de la physiologie, c'est pas important. Mais c'est compliqué la vue, alors que l'œil, lui, même un poisson, même un poulpe a un œil. En tout cas, nous, avec les deux yeux, on peut ajuster la distance. C'est plutôt cette façon de jouer avec nos deux yeux qui nous permet de regarder près ici, un peu plus près là, d'accorder sur toi là l'appareil photo qui correspond à toi qui me regarde, ou derrière, plus loin, même si là, moi, myope, je dois corriger. Si je nettoyais un peu mes lunettes, d'ailleurs, ça irait encore mieux. Où je veux en venir, c'est une vieille technique
tu regardes la personne. Souvent, ça me fait marrer quand tu fais des documentaires. J'avais un ami qui s'appelait Pierre Bourgeois. Alors, évidemment, une grosse caméra, Canon X1D, etc. Et quand il faisait son point, moi, le point, hein, tu vois à peu près pour que ce soit clair, ben lui, tu avais un grossissement, tu voyais tout petit détail, un petit poil du nez. Ou alors, il accordait ici, c'était différent s'il accordait sur le sourcil de s'il accordait. C'est compliqué, ces techniques d'image. Après tout, on s'en fout. Ce qui compte, c'est raconter une histoire. Mais en tout cas, quand vous regardez tous ces machins Netflix, là, qui brillent, c'est précis, où un personnage parle, il est net, et celui qui a 50 cm est flou, et hop, l'autre répond par miracle, ça change. C'est tout ça, c'est la même technique. Mais la vieille technique, elle est différente. C'est-à-dire quand vous regardez quelqu'un, vous regardez sa bouche, sa main, son front, ses yeux, c'est naturel, ou le paysage qui est derrière. Évidemment, on n'est pas perfectionné comme ces gros machins. Nous, on est un petit peu plutôt comme cette petite truc. On accorde, mais peu, mais on accorde. Rodot me disait, apprends-toi d'abord à fixer la personne. Vous savez, comme on dit, se regarder entre quatre yeux. Se regarder entre quatre yeux, c'est défocaliser. C'est une sensation d'un champ comme qui recroise l'autre champ, deux champs obliques qui viennent là, qui créent cette netteté. Vous êtes en relation avec le visage de l'autre. Rodot me disait, entraîne-toi, regarde un seul œil. C'est très troublant. Tu ne vends pas une voiture d'occasion à quelqu'un si tu le regardes que d'un seul œil. Il va dire que c'est un regard fuyant, qu'on ne peut pas t'attraper. C'est une bonne protection et ça fait pas mal. Apprenez à regarder d'un seul œil. Choisissez bien l'œil. Choisissez aussi comment ça regarde à l'intérieur de vous. Comment t'accordes tes yeux en disant « mes yeux, non, c'est depuis l'arrière de toi. » Tu dis ce point arrière de toi qui travaille par les deux objectifs. Comme l'appareil photo, il est là, ici le capteur. Et pour là, c'est ce point ici qui est dévié par les deux lentilles. Ce point, c'est important de le savoir à l'arrière, là. Dans le crâne, dans la boîte crânienne, mais à l'arrière. Pensez que ce point-là accorde par les deux yeux à la surface du visage. Le premier exercice que vous avez pratiqué au dos, c'était un seul œil. Et c'est là ensuite où ça allait plus mal. C'est là ensuite où lui, dans ses livres qu'il avait travaillé tout seul, évidemment, ça lui venait de quelqu'un d'autre, mais Odo disait que qui lui avait appris à lui ne possédait pas le savoir qu'il lui avait finalement réussi à acquérir. Bon, c'est tout simple. Une fois que tu accordes sur un œil, tu sais cette dissymétrie, que tu es capable d'assumer tranquillement la dissymétrie par rapport à quelqu'un d'autre, à partir de ce point à l'intérieur du crâne, un petit peu derrière. Tu t'entraînes à accorder le point 10 cm derrière l'œil. Tu passes par un seul œil, mais tu accordes, comme toi, tu as ce point focal derrière, ici, avec les deux yeux, depuis l'œil gauche de la personne en face. Moi, je prends le gauche, mais d'autres, ça pourrait être le droit. D'accorder votre point de vision à l'intérieur, quelques centimètres, 5, 6, 8, pas trop, pas sur l'arrière du crâne, encore un petit peu sur la face avant, là où est toute cette zone amygdalienne. Et là, vous fixez votre regard. Vous accordez le point de précision de votre regard à travers l'œil de la personne. Évidemment, on peut faire du mal. Odo disait, c'est le pouvoir des magnétiseurs, c'est ce qui tue les magnétiseurs. Mais il avait su trop tard. Parce qu'évidemment, dans ce cas-là, tu peux te défendre. Quelqu'un qui t'attaque avec un couteau ou des poings. Toi, tu ripostes, bon, je sais pas, quelqu'un de couteau, des choses comme ça, mais quelqu'un qui t'attaque, oh, tu regardes l'intérieur de la tête, ok, ne vous inquiétez pas, on reprend vite le dessus. C'est un outil fascinant, très fort. Et Odo disait, tu vois, dans la vie, tu prends des coups, dans la vie, on te fait des trucs vaches, dans la vie, il y a toujours des petits salauds, il y a toujours des mesquineries, tu as toujours envie de te venger, c'est pas le mot, c'est le mot faible, mais tu as toujours envie de riposter, tenir, contrebalancer. Alors là, avec ce regard, tu vois, ces gens-là, qui
t'ont fait un truc un peu glissant, un truc, une mesquinerie, ben, tu te concentres sur eux. Et tu peux même le faire à distance. La distance est beaucoup moins un problème que cette concentration. Cette concentration de derrière l'œil, par un seul œil, tu peux l'exercer à distance. Et croyez-moi, l'autre il tremble. J'ai aussi appris à le faire. Simplement, Odo m'a appris quoi? Il m'a appris, débarrasse-toi d'effectuer le mal. Lui, il se l'était joué autrement avec ses vieux livres. Des choses aussi puissantes, quand vous les exercez, c'est ce qu'il n'avait pas compris assez tôt. Bien sûr, votre adversaire, il est pris, il est tétanisé. Quelque chose en lui se défait, même dans la force du coup de couteau qui approche. On résiste avec ça. On n'est pas la seule civilisation dans notre bout de Vendée à le pratiquer. Non, c'est que cette chose qui s'effrite dans l'autre, vous le maintenez. Vous êtes celui qui agissait pour que ça s'effrite. Mais en vous, qu'est-ce que ça prend? En vous, qu'est-ce que ça détruit? Moi, j'ai vu la mort de Jean Odo, mon maître. C'était pas beau. Je sais ces exercices. Je sais appliquer ces exercices. J'ai eu la chance, même s'il m'a laissé ses livres, de savoir aussi la limite des livres, quel que soit le livre. Et comment dans ses propres livres, on travaille aussi en permanence la limite. Je sais que des coups, t'en prends. Des gens que t'aimes pas, il y en a. Tu sais que tu les croises, là, t'es là, ils savent pas dans la vie quotidienne, et toi, tu y vas. T'accordes le regard sur le dedans. Moi, je limite. Ça commence à s'effriter. Oh, il va peut-être pisser dans son froc, c'est pas grave. Et encore, dès que ça commence, c'est en toi que ça mange. Et là, il faut le savoir. Parce que la mort de Jean Odo, elle n'a pas été belle. C'est ça qu'il n'avait pas compris dans le livre. Il disait, personne m'avait dit, quand tu appliques l'œil asymétrique, il appelait son exercice. Il dit, c'est en toi que ça se défait symétriquement, pareil. Alors bien sûr, peut-être t'es plus fort, mais ça se défait. Elle n'a pas été belle, la mort de Jean Odo. C'est vraiment important pour moi, maintenant, 67 ans, de venir vous dire ces choses. C'est pour ça que je remercie. Vous avez compris ?